Dans un visuel de ce type-là, j'ai fait une sélection sur les verres de lunettes avec un outil de sélection classique. Là, j'ai utilisé la sélection rapide qui fonctionne plutôt pas mal. Et je constate dans la palette des calques que j'ai un bouton pour faire des masques, mais aussi un bouton à peu près identique dans la palette des couches. Alors la question que je me pose, c'est mais quelles sont les similitudes ou les différences de ces deux outils finalement, puisqu'ils ont à peu près la même tête. Alors, sauf qu'il y en a un qui est physiquement présent dans la palette des calques et l'autre qui est physiquement présente dans la palette des couches. Il y a forcément une différence. Alors j'aimerais vous faire comprendre la grosse nuance qu'il y a entre créer un masque de fusion et un masque de sélection que l'on peut aussi couramment appeler une couche alpha. Alors pour info, regardez bien ce qui va se passer quand je vais cliquer dans le bouton numéro 3 de la palette des calques. Je vais générer un masque, mais qui ne va finalement conserver que la partie sélectionnée dans le visuel global. Alors bien évidemment, cette fonction-là, comme tous les masques qu'on verra un petit peu plus tard, est réversible. Mais quoi qu'il en soit, je n'ai gardé finalement que la partie que j'avais sélectionnée. Alors ça, c'est une notification importante. Je vais supprimer ce masque-là et revenir sur ma sélection. Alors d'où l'intérêt de la mémoriser dans le cas où vous avez besoin de revenir sur ce type de sélection. Et cette fois-ci, on va se concentrer sur le bouton masque de la palette des couches cette fois-ci. Et regardez bien la nuance, elle est notable. Cette fois-ci, l'ensemble de mon visuel reste affiché, mais dans ma palette des couches, je me retrouve avec ce qu'on appellera une couche alpha qui est ni plus ni moins qu'une sélection mémorisée au même titre que les sélections mémorisées que nous avons vues dans le sujet d'avant. Donc, en résumé, faire une couche alpha ou créer un masque à partir d'une couche est encore une manière supplémentaire et efficace de mémoriser des sélections rapidement à partir d'un visuel. Alors évidemment, libre à vous ensuite de renommer votre sélection pour la retrouver plus facilement. Ici, on pourrait l'appeler, pourquoi pas, lunettes ou verre de lunettes. À l'issue de ce travail de mémorisation de sélection par le biais des couches, eh bien, la fonctionnalité évoquée précédemment est toujours d'actualité. Je pourrais soit récupérer ma sélection en passant par le menu classique « Récupérer la sélection ». Voilà votre sélection maintenant présente dans la liste. Mais vous pouvez également optimiser un petit peu cette récupération avec l'aide de la touche « Commande » ou « Contrôle » vue précédemment et en cliquant directement sur ma couche de sélection. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à traiter cette partie du visuel en termes de réglage, ou vous pouvez même copier cette partie d'image sur une autre image.